Salut à tous, j'ai eu un petit problème de mixage. J'ai raté mon effet. C'est pas grave. Hop. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Donc, on est mardi soir, le live du mardi soir, qui va donc être un live, le retour des lives Peace Mémé. J'espère que tout va bien, son image. Ouais, elle est forte cette verveine. Je jette un petit coup d'œil. Mettez-moi juste que quelqu'un me mette un message. Tout est bon, son image fort et clair. Parfait. Super. Normalement, les caméras sont pas trop surexposées. De toute façon, si jamais je fais des zooms et que c'est surexposé, vous me le dites, comme toujours. Et puis, on va attaquer. Donc, vous connaissez le thème de ce live Peace Mémé et nouveautés. Il s'agit des nouveautés Dynamo, puisque on a vu l'ami Sylvain lorsqu'on était à Cambrai. Il avait un stand, et c'est vrai que il a une telle production que j'avais. Alors je savais qu'il y a des choses qu'il allait sortir, mais en termes de figurines, il a une telle production que même moi j'avais raté en fait des choses. Donc je suis reparti avec, alors pas tout ce que j'avais raté parce qu'il y a eu trop de choses. Donc je suis reparti avec une sélection que m'a confié Sylvain, et notamment ces deux nouveaux kits plastiques. Et on va bien entendu commencer par regarder le premier, à savoir le canon de 47 mm modèle SA-37, l'un des meilleurs canons anti-char de la période de 40. Donc un kit plastique à l'image de ce qu'il nous avait proposé sur le 25 mm. Donc quelque chose qu'on va voir ici. Hop. Et comme il l'avait fait avec son 25 mm type 2, vous verrez pourquoi maintenant je fais le distinguo entre type 2 et type 1, mais vous vous en doutez peut-être un petit peu. Eh bien, on a un kit plastique et on a différentes options d'achat, soit le kit seul, soit le kit avec quelques add-ons en résine 3D, soit le kit avec des add-ons en résine 3D et des figurines qui sont ici au nombre de 4, donc comme il l'avait fait sur son 25 mm type 2. Et du coup, alors, on va regarder, je vais essayer d'être le plus clair possible sur ces trois options, ces trois versions, ces trois éditions. Donc là, j'ai l'édition Deluxe, ce qui va me permettre de vous présenter l'édition dite normale, l'édition de base, l'édition Premium et l'édition Deluxe. On va commencer par regarder la notice de montage. C'est pas parce qu'on est en live qu'on va changer les bonnes habitudes. Donc je vois que vous arrivez progressivement, donc je ne vais pas m'arrêter à chaque fois pour dire bonjour. Je vous ferai un petit bonjour au moment de la pause, hein, mais je vois que vous êtes là, je vois que vous arrivez. La notice de montage, donc, qui a un petit côté facsimilé de notices techniques de l'époque, donc c'est plutôt sympa. Sylvain, c'est quelqu'un qui, en très peu de temps, a quand même, j'allais dire, monté un empire. N'exagérons rien, mais qui s'investit énormément dans sa marque, qui prend le temps de mettre vraiment du soin dans ce qu'il propose. Il se pose énormément de questions sur la qualité de ce qu'il propose. Il va très très loin. Vous allez le voir une nouvelle fois avec ce canon notamment. Il veut vraiment atteindre la perfection, même si la perfection n'existe pas en ce bas monde. Il veut quand même avoir un kit qui est vraiment ultime. Et pour ce faire, il a besoin, voilà, il se procure les notices de montage, les notices d'entretien de l'époque, de nombreuses photos. Il va comparer dans les musées les différents modèles du matériel qu'il veut reproduire pour voir les différences, essayer de s'expliquer les différences, pourquoi ce boulon il est là, pourquoi là il n'est pas là, etc. Donc il fait vraiment un travail de recherche et un travail documentaire en amont qui est assez impressionnant, et ça donne du coup un kit qui est très très bien du coup documenté,
et du coup très très bien détaillé, et on peut avoir confiance dans les options qu'il offre sur ses kits. Là, on n'est pas du tout sur des marques qui font, ça arrive, hein, des marques qui font ça un petit peu, voilà, j'ai une photo, je fais un kit, quoi. Là, on est sur quelque chose qui est très très léché. Alors, me direz-vous, je viens de le brosser dans le sens du poil, parce que c'est un ami. Oui, mais s'il faisait de la merde, d'abord je lui dirais, et puis je présenterai pas ces kits, ou je les présenterai pas avec autant d'entrain. J'irai à reculons. Non, je plaisante, mais c'est un super bon pote, et en même temps il fait des super bonnes maquettes, donc pourquoi se priver de le mettre un petit peu en avant sur les chroniques. Retour sur cette notice de montage après avoir fait l'article de Sylvain. On va faire l'article de ce kit. Donc une notice de montage qui incorpore un petit historique. On est vraiment sur quelque chose qui est très très bien pensé. Donc un petit historique en français, en anglais. Ensuite, on a un petit photoscope ici avec différents modèles qui sont conservés dans les musées. On a Saumur, et je crois qu'on a le musée France 40. Oui, on a le France 40 et on a Saumur. Ensuite, on a la décomposition des pièces sur les grappes, hein, ça vous connaissez. Donc ça, c'est le kit de base. Donc dans le kit de base, vous allez avoir ces grappes en plastique, mais vous allez également avoir des pièces en 3D. Je vous expliquerai au moment de voir ça dans les étapes de montage. On commence voilà, par la culasse. Alors, deux options, bien entendu. Culasse ouverte, culasse fermée. Ensuite, on a également une configuration de tir, vous savez, pour la protection latérale d'éjection des douilles. Donc, une configuration de tir et une configuration en tractage. Je ne sais pas si ça se dit tractage. En remorquage. Parce que je regarde en même temps, je suis désolé, je regarde en même temps le chat, je ne devrais pas. Ensuite, on continue avec l'assemblage du bouclier, les éléments sur le bouclier, la lunette de visée, les deux poutres. Et là, c'est au niveau du bouclier qu'on va avoir des options. Alors, il s'est posé énormément de questions, parce que les bêches d'ancrage des deux poutres et leur support sont pas toujours visibles sur les modèles qui sont conservés dans les musées. Donc là, il avait fait un gros travail. Donc, on a la possibilité, bien entendu, d'avoir donc en configuration de remorquage les bêches qui sont positionnées sur le bouclier, qui viennent prendre place sur des clampes. Et on a la possibilité en position de tir, de ne pas avoir, bien entendu, ces bêches, puisque ces bêches vont venir s'insérer aux extrémités ici pour ancrer le canon et empêcher le recul. Donc en combat, à chaque fois, de toute manière, vous avez, vous voyez, towing configuration, donc configuration de remorquage, et combat configuration de combat. Ensuite, on termine par le positionnement donc du canon, et puis toujours pareil, cette petite plaque, eh bien, elle est relevée en position remorquage et elle est abaissée en position de tir. Au niveau des décorations, on a le verre armé. Le verre, alors en 40, on l'appelle pas le verre armé. En 40, on est sur, je n'ai plus la notice de 37 en tête, c'est une honte. On doit être sur une couleur sol ou ombre, je ne sais même plus. Enfin bref, c'est un vert. C'est un vert foncé. Je crois que c'est le vert foncé même là. Je ne sais pas pourquoi je me suis pris la tête là. Bref, on a également une option avec une option de camouflage avec du deux tons. Donc le vert foncé et l'ocre jaune, et puis une configuration en récupération par les Allemands, donc en Panzergräbe, mais bien entendu, on ne montrera pas le 47 mm Panzergräbe, enfin
peindra pas en pente directe. Et puis les petits remerciements, parce que ça se fait toujours. Donc pour voilà, les designers, le designer qui a aidé à l'élaboration de cette notice de montage, ceux qui ont testé le montage avant, voilà, et puis les musées d'où viennent, voilà, il y a des noms que vous connaissez nécessairement dans cette petite liste. On va du coup, on va attaquer les grappes plastiques. Donc hop, je vous montre le contenu de la boîte en format standard. Donc on va avoir, je vais les sortir, et même je vais sortir des sachets. On a 3 grappes en plastique. Hop. On a un sachet qui comprend des pièces en 3D. On y reviendra. Et on a une caisse à munitions fermée pour laquelle on aura les décalques. Je commence tout de suite, une fois n'est pas coutume, justement par regarder les décalques, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé au niveau de la notice, mais les décalques, vous en avez pour la caisse à munitions, mais vous avez également les décalques qui vont venir, les petits marquages qui sont à l'intérieur, sur la face interne du bouclier. Donc ça, vous les avez, et ce sont des décalques qui sont réalisés, imprimés par Brycetrack Décal, qui propose de jolies planches de son côté, mais qui fait également de la sous-traitance dans certains cas. Alors, on va regarder le bouclier, c'est la première chose qui m'arrive sous la main. On va se regarder ce bouclier. Alors, c'est quoi le mieux? C'est quel côté? Là, ce sera peut-être mieux. Hop là. Voilà, on regarde le bouclier. Le niveau de détail est impeccable. On a un bon plastique. Vous voyez la lunette de visée ici. Là, vous avez en fait le support avec de très très beaux détails. Regardez, le boulonnage est très sympa. L'intérieur du bouclier, hop, est également détaillé. Alors, même si la petite pastille là d'éjection, elle sera en grande partie cachée par la pièce là, bon, on pourra quand même la combler. Et un bouclier qui a une épaisseur tout à fait correcte pour l'échelle, étant donné qu'on est quand même sur de l'injection plastique. Je prends les grappes comme elles viennent, je vais y arriver. Et ici, on va avoir les roues. Donc les roues fournies dans cette option, dans cette édition de base en plastique, avec les bandages qui viendront se rajouter. Vous voyez, hop, cette pièce-là viendra se positionner ici. Et puis on a donc le gros des pièces qu'on va retrouver sur cette grappe. Là, on a le corps du canon. Tout un tas de... On a le canon ici, donc canon qui, bien entendu, hop, j'espère que ça va faire les mises au point. Voilà, le canon dont la bouche à feu est non seulement percée, mais également affublée du rainurage interne du tube. Je n'ai pas souvent vu ça sur des kits en plastique. Vous allez me dire en commentaire, mais de tête, là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Donc au niveau du moulage, c'est nickel. On a des pièces qui sont vraiment très très fines. Et je fais exprès de terminer ici par les 2 masses. Donc ce sont les 2 masses qui permettent d'enfoncer les, hop, voyez, les platines ici, les bêches d'ancrage. Donc là, elles sont proposées en plastique de mouler avec leur support. De mouler dessus, pardon, leur support. Parce qu'elles viennent prendre place, en fait, de chaque côté du bouclier. Et Sylvain, bon, il avait fait le kit, et puis il s'est posé une question,
tout à fait judicieuse, c'est que en position de tir, en fait, si on a l'ensemble, donc les bêches ici, donc qui sont, vous l'avez vu, posées sur la face externe du bouclier et les masses, on ne peut pas tourner le canon. Donc c'est vraiment une configuration, dans ce cas-là, c'est une configuration de transport. Il m'a fallu quand même 16 minutes pour trouver le mot transport et éviter de dire remorquage. Donc du coup, le kit étant fait, et puis de toute manière, ça, ce sont des pièces qui sont trop fines à faire, hein, trop petites à faire, juste les attaches. C'est pour ça que du coup, il propose pour le mode tir des éléments en 3D, donc qui sont intégrés dans cette version de base. J'insiste sur ce bonus que vous allez avoir dans le kit de base. Donc les deux masses et les systèmes d'attache, donc ouverts du coup, puisque les masses sont retirées. Et c'est vrai que souvent, sur le terrain, les masses n'étaient pas remises sur le bouclier, ni même les bêches d'ancrage. C'était balancé à l'arrière du véhicule de transport, que ce soit un W15, je pense que ça pouvait tracter le 47, ou le Lafly S20. Donc, ça, c'est le petit plus de la maison Dynamo. Et également, donc, en 3D, toc, 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 une caisse à munitions. C'est de la 3D, c'est magnifique. Hein. Là, franchement, chez Dynamo, on ne cherche plus les strates parce qu'on sait maintenant qu'il n'y en a plus. Jamais. Donc c'est lisse. Les petits fermoirs là sont super bien reproduits. Donc ça, ce que je viens de vous montrer, c'est pour la version standard. Maintenant, il existe une version dite premium. Dans cette version premium, ce que vous allez avoir en plus, c'est un canon en métal, des roues en 3D, on verra pourquoi, à la place des roues en plastique, 2 caisses à munitions supplémentaires, une caisse vide et une caisse pleine, et également un set de munitions, obus, donc prêt à tirer, et douille. Et vous aurez également l'étui de la lunette de visée. Bien entendu, je ne vais pas laisser ça dans les sachets. On va s'ouvrir ça et on va commencer. Alors, on va commencer par le canon parce que, encore une fois, c'est couillu. Vous allez voir. Il va très très loin. Sylvain, je veux dire. Hein. c'est un truc de. Franchement, c'est un truc de psychopathe. Alors, il va falloir que la caméra fasse la mise au point. Je ne bouge pas trop. Alors, il a un canon en métal et à l'intérieur a été insérée une pièce en 3D pour avoir le rainurage. Donc ça, c'est plutôt... Encore une fois, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà rencontré ce genre de choses, mais moi, c'est la première fois que je vois ça. On a également des roues. Alors, des roues en 3D qui ont le même motif que les roues proposées en plastique. Sauf que du coup, on a un meilleur rendu des détails et notamment, on a un meilleur rendu des marques de fonderie. Vous voyez, par rapport à la version plastique. Je vais mettre côte à côte
Voilà, sur la version plastique, on avait une marque, parce que la deuxième passait pas, en fait, au moulage. Là, la 3D permet d'avoir cette deuxième marque. Alors, elle est dans le... On va y arriver. Voilà, vous voyez cette deuxième marque ici. Donc, on gagne très clairement en finesse de détail. Puis, regardez sur le bandage, du coup, on a également la marque de fabrication. Alors, je vais vous le tourner pour que... Voilà, sur le bandage caoutchouté, on peut lire... Bergougnan. On va trouver également, alors hop, ça va là. On va trouver également un set d'obus. Donc vous allez avoir 6 obus prêts à tirer et 12 douilles. Pour une représentation en mode, une mise en scène en mode tir. On a également le petit étui de la lunette de visée. Hop. Avec la petite chaînette, ce qu'il est ouvert. Donc il y a la petite chaînette. Pareil, marquage fabricant. Petite chaînette, on la voit mieux là. Et on va avoir 2 nouvelles caisses à munitions, donc qui viennent en complément, parce que ça, ces éléments-là s'ajoutent à ce que je vous ai déjà montré sur le boitage de base, le boitage standard. Donc tout ce qui est dans le boitage standard, vous l'avez, et sur le boitage de luxe, sur le boitage premium, pardon, vous avez également tous ces éléments supplémentaires, dont 2 caisses à munitions, une ouverte dans laquelle il manque les obus tirés, dont il ne reste que les douilles que vous avez. Tout est pensé, tout est réfléchi chez Dynamo, rien n'est fait au hasard. Et vous avez une caisse d'obus ici, prêt à tirer. Donc ça, c'est pour la version premium. Je vais m'en sortir. Avec ces versions, je ne voudrais pas ripper. Je voudrais pas ripper. Maintenant, si vraiment vous êtes très gourmand, en fait, que vous voulez avoir une vignette clé en main, eh bien, vous pouvez vous tourner vers la version de luxe, où là, vous allez avoir de nouvelles choses. Désolé, je remets en sachet, hein, je profite, on est en live. Et du coup, en remettant en sachet, je réponds à 2-3 questions. J'y connais rien en armement, bêche d'ancrage, ça sert à quoi à la base? En fait, ça sert à éviter le recul du canon, tu vois, ça se plante à l'extrémité des deux poutres, des 2 flèches, en fait, ça vient se planter pour bloquer le recul du canon. Et tu vas parler, reste avec nous, tu vas voir, tu vas comprendre, parce qu'on va voir une mise en scène qui justement montre ça. Et l'autre question, je l'ai évoqué, mais tu ne devais peut-être pas être encore arrivé, Sébastien. Quel véhicule pour tracter ce canon? L'Afli W15 et le Lafli S20. Alors le W15 à vérifier, mais il me semble que oui. Et sur le S20. Le S20 en version, il existait des versions d'artillerie avec des casiers à l'arrière. Et puis après, tu as des chenillés. Je pense que les chenillés Kegress, je pense que l'unique P107 pouvait également le tirer. Tu vois, à partir de cette taille-là de véhicule, de cette capacité de
de traction de ces véhicules, tu peux envisager de le faire tracter de leur faire tracter un canon de 47. Pas le Lafly V15 par exemple qui est sorti, ça c'est trop juste. C'est uniquement pour le canon de 25. Donc, si vous êtes gourmand et que vous voulez la version de luxe parce que vous ne vous refusez rien, vous vous faites plaisir et peut-être que c'est vous qui avez raison. Vous êtes dans le vrai. Il ne faut pas se priver. Dans cette version de luxe, vous avez tout. J'ai l'impression de vendre sur les marchés. Dans cette version de luxe, vous avez tout ce que je vous ai montré précédemment. Mais en plus, messieurs, dames, vous avez 4 figurines en résine 3D, une caisse à munitions supplémentaire qui a tout son sens, vous verrez pourquoi. Des figurines qui sont d'une qualité exemplaire. On regarde ici le soldat qui porte... Il va apparaître. Quel suspense. Voilà. Le soldat, donc on a un soldat qui porte une caisse à munitions. Le plié est très joliment restitué. Il a une tête avec béret, mais Sylvain a également rajouté des têtes à casque Adrien, hop, que vous avez ici. Pour les 4 figurines, du coup. Vous avez 4 têtes pour les 4 figurines, si vous voulez interchanger toutes les têtes. On a ensuite, alors là, la figurine s'est détachée, tellement les pitots sont fins, la figurine s'est détachée. Partiellement. La tête, oui, mais la figurine, elle s'est détachée. Je vais y aller tout cool. Donc on a, oui, elle est un peu sortie. Non, vous ne voyez pas, là vous voyez, un petit peu sortie. Une figurine qui tape à la masse. Je vais vous montrer ce que ça donne après, vous n'oubliez pas. Parce que là, c'est un petit peu abstrait. Wow. On a ici un officier. Donc, officier qui s'appuie sur la caisse à munitions, qui est fournie en supplément de supplément, parce que sur cette caisse à munitions, qui est censée reposer comme ça, vous avez son étui à jumelles, puisque dans ses mains, oui, il a des jumelles. Officier d'artillerie. Un très joli rendu des plis, je trouve. Et vous avez une 4e figurine qui, comme la précédente, est affublée d'une masse. Voilà. Et qui visiblement frappe quelque chose avec sa masse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, j'ai fait une photo du petit display de présentation sur le stand de Dynamo à Cambrai. Donc voilà la scénette que vous obtiendrez avec le boitage de luxe. Donc une super mise en scène, en plus c'est original parce que ça change un petit peu. Elle se suffit à elle seule d'une certaine manière. On a déjà une action, on a une forme de dynamisme autour de ce canon, mais qui peut être également accompagné bien entendu du véhicule qui tractait ce canon. Donc un bel ensemble qui est d'ores et déjà en précommande. Alors, je regarde ma petite fiche parce que Sylvain m'a donné des indications. Donc, actuellement sur le site, les 3 boîtages sont en précommande. Les précommandes seront envoyées... Alors, attendez. Il me l'a dit quelque part. Entre le 15 et le 20 novembre. Et ensuite, à l'achat directement, il sera disponible courant décembre 2025. Donc, si vous précommandez maintenant,
vous l'aurez d'ici en gros une semaine. Non, 2 semaines, pardon. Donc voilà pour ce canon de 47. Je vais éventuellement répondre à vos questions. Alors, une dernière chose également qui sortira courant décembre, c'est un jeu de roues avec un motif de jantes différent. Donc toujours avec la même bande de roulement, mais avec une jante qui est différente. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il y a de base, et ça, c'est un autre type de jante. Et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il prévoit également un 3e type de roue pour ce 47. Alors, je vais essayer de... Je vais tout remettre dans la boîte, parce que maintenant, on va passer, bien entendu, au 2e kit. Alors, vous avez, bien entendu, les marquages pour l'ensemble des caisses. Hein. Ça, c'est... La question ne se pose même pas. Bon, je rangerai tout ça après. Hop. Je range quand même un petit peu. C'est les joies du direct. Serge, avec de telles figurines, il faudra faire une vidéo de mise en peinture. Oui, alors il y a d'autres projets avant qui feront, voilà, pour lesquels il y aura une mise en peinture figurine. Sébastien, faut-il refaire le stri du bois? Alors, comme ça, j'ai envie de te dire oui. On va quand même vérifier. On va essayer de pousser. Est-ce que j'ai une caisse qui est... tu vois, tu me poses la question, j'ai rangé. Non, on va regarder celle-là. Hop. Alors, il faut que ça se fasse. Maintenant, je suis sur autofocus continu, donc du coup, il faut bien qu'il y ait des petits désagréments quand même. Voilà. Non, là, comme ça, au niveau de la surface, c'est pas lisse. Faudrait mettre un coup de primeur. Mais après, de toute manière, les stries, en règle générale, on les reproduit avec de la peinture, quoi. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple, parce que quand tu as des stries qui sont... une gravure avec des stries qui sont trop prononcées, tu as envie forcément de faire un lavis global, et puis ensuite de venir estomper en espérant que le lavis reste uniquement dans les stries, mais du coup, ça te fait des stries qui sont très très foncées, ça manque de nuances. Alors que travailler le bois au pinceau, que ce soit à l'acrylique ou avec des huiles, ça t'apporte un petit peu plus de nuances, et tu peux utiliser des marrons plus ou moins foncés pour les stries. Mais sachant qu'il me semble que de toute manière, à vérifier, mais je crois que ces caisses-là étaient peintes en verte. Donc, tu peins en vert, et puis après, les stries, tu les simules en faisant des petites érayures qui font réapparaître le bois, notamment au niveau des angles, etc. Mais là, tu vois, il n'y a pas de stries. Après, au 1/35e, les stries qu'on a des fois sur les caisses à munitions Verlinden, enfin, je pense à Verlinden, qui sont très très prononcées. Alors, bien sûr, ça facilite la mise en peinture, ça permet de bien contraster la chose, mais au final, c'est pas hyper réaliste, quoi. Serge nous dit que les figurines Dynamo sont hyper agréables à peindre. Oui, j'en ai peint. J'avais peint l'équipage du Lafli. J'en ai peint d'autres aussi. Oui, les deux tankistes. Hop. Plaisir coupable, plaisir double.
Cette fois-ci, c'est le canon de 25. Alors, il s'agit d'une variante, d'une déclinaison du canon de 25 qui était déjà sorti l'année passée, qu'on vous avait déjà présenté sur les chroniques. Là, c'est le type 1, donc qui, de tête, n'a jamais fait l'objet d'une reproduction moins 35e. Je dis ça de tête, je peux peut-être me gourer. Mais en tout cas, pas en plastique. Donc, le type 1 se distingue principalement par la présence ici d'un renfort de blindage qui, sur le type 2, va disparaître. On l'observe notamment, il y a des photos, je crois, à Dunkerque, où on voit justement des types 1 comme ça. Et le camouflage qu'on observe sur ces types 1, il est de ce type, du coup, il est plutôt intéressant. Ça va aller assez vite sur ce kit, parce que vous allez voir que, vous vous en doutez, la maquette demeure la même, dans le sens où les grades vont être identiques à 95%, 98%. On va juste avoir un nouveau bouclier. Alors, la partie extérieure du bouclier, parce que, enfin, le bouclier qui est plus en avant, parce qu'il y a deux boucliers en fait qui se succèdent comme ça sur le 25 mm, et un nouveau jeu de roues. Là, c'est bien entendu la Deluxe Edition. Donc, encore une fois, on va avoir 3 options de boîtage. Le boîtage standard, le boîtage premium et le boîtage de luxe. Je pense que là, vous avez compris un petit peu le principe. Je regarde mes petites fiches à côté pour vous dire ce qu'il va y avoir exactement dans chaque boîtage. Alors, c'est le Deluxe, donc vous vous doutez, pour le moment, on ne regarde pas ça, 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 on regarde ça. Donc, alors, super rapidement, parce qu'on vous l'a déjà présenté, je crois que c'était moi d'ailleurs, hein, me semble-t-il, je ne sais plus, c'était peut-être moi. On a les petits marquages pour l'intérieur du bouclier. Le petit historique. Je vous ai dit une bêtise sur le 47 mm. Hein, il n'y a pas de marquage sur l'intérieur du bouclier. Je me suis un petit peu mélangé. Les décalques que vous avez, c'est pour les caisses à munitions. Excusez-moi, j'ai fait un mix. Là, le décalque, c'est pour les indications qui figurent sur la face interne du bouclier. Désolé, j'ai un peu, voilà, j'ai pas bien préparé ma chose. Hein. Donc, l'historique, qui revient du coup sur le type 1. Un petit photoscope. Donc, c'est principalement un photoscope du type 2, mais ce n'est pas très grave parce que les organes de visée, etc., ça reste la même chose. Les grappes, donc vous voyez qu'ici, en fait, on a une nouvelle grappe. Et alors, joie, bonheur, satisfaction, c'est une grappe qui vient s'ajouter à celle qui était le type 2. Ce qui fait que, en fait, en achetant cette boîte, je ne devrais peut-être pas le dire, mais en achetant cette boîte, bah, vous pouvez en acheter 2, en fait. Parce que dans cette boîte, vous pouvez faire les 2 versions. Ça, c'est plutôt sympatoche. Au niveau du montage, on avait déjà vu, c'est très bien illustré. À chaque fois qu'on ajoute une pièce sur un ensemble qu'on a réalisé à l'étape précédente, et ben, les nouvelles pièces sont bleutées. Donc c'est plutôt pas mal. On a des options hein, au niveau des flèches. On a des options, bien entendu, soit en mode tir, soit en mode... j'ai oublié le mot. Voilà, remorquage. Mais c'est pas le mot. Je vais le retrouver après, vous allez voir. Ensuite, on a 2 options de lunettes de visée. Donc le modèle L711 ou le modèle L698. Donc il y en a un en plus qui a un renfort blindé, l'autre apparemment ne l'a pas. Ça c'est quelque chose que je découvre. Là, les lunettes de visée, c'est pas ma spécialité. Et ensuite, donc il y a une petite retouche à faire sur le canon.
Donc une petite découpe à faire. Et donc le bouclier, alors je vais aller un peu vite. Voilà, donc le bouclier ici. Et vous allez mettre la plaque. Alors la chaise de route, hein, bien entendu, qui va maintenir le canon pendant les déplacements. Mais vous avez la plaque blindée, donc en position de tir, de combat, ou en position de transport. Position de transport, voilà, je l'ai retrouvé. Au niveau des options de décoration, on va voir donc le schéma de camouflage qu'on voit sur les, sur le box art. Je viens de me percevoir d'un truc. Voilà. Et vous allez avoir également une deuxième option de décoration, toujours camouflée, en 4 tons français, et un autre 3 tons français, donc avec les couleurs. Alors celui-là est plutôt sympa et rappelle les camouflages de la Première Guerre mondiale. Et celui-ci, donc, qui est le 3 tons sur fond ocre, ou sur fond vert peut-être, sur fond vert avec des taches d'ocre et des taches marron terre qui ont un liseré noir. Les petits remerciements. Alors, je n'ai pas fait le test build de cette version-là, j'avais fait le test build de l'autre, donc c'est quand même très sympa de la part de Sylvain de me faire apparaître sur les remerciements de cette version. On va juste regarder, alors on va regarder très rapidement les grappes qui sont communes aux deux versions. On avait 2 petites grappes. On va regarder ça d'un petit peu plus près, comme d'hab. Hop. Donc, je tombe sur les roues. Donc, on va se regarder les roues. Donc, les roues qui sont dans cette version plastique en 2 demi-coques. Ici, on a le canon plastique. Là, on a une lunette de visée. Puis là, ensuite, on a les 2 flèches. Là, on a le canon, donc ça, c'est le canon du type 2. Le bouclier du type 2, pardon. La partie externe, de ce bouclier. Oui, donc la partie interne est la même. C'est la partie externe qui change. J'ai inversé, excusez-moi. Donc ici, pas de plaque, pas d'attache, pas de point d'accroche pour mettre la plaque en dessous. Ça, on va les trouver sur la nouvelle grappe qui regroupe les pièces spécifiques pour le type 1. Avec donc voilà le bouclier avant, avec les systèmes d'accroche, les charnières pour venir poser ajouter cette plaque de blindage, avec les petites attaches ici qui vont bien, et une nouvelle lunette de visée. Et un nouveau jeu de roues. Alors, cette fois-ci, ah ouais, elles sont des roues pleines du coup. Elles ne sont pas en demi-coque. Donc, ce qui change, c'est le modèle de jante. Pour vous montrer, entre la version type 2 et cette version type 1, oui, la jante est différente. Alors, je vais essayer de vous présenter ça correctement. Voilà. Ça, c'est pour les grappes plastiques. Mais dans cette boîte, vous aurez tout de même 2 caisses à munitions en résine 3D. Moi, je les ai là-dessus, du coup. Voilà, vous aurez les 2 caisses à munitions. On va passer là, pour que ce soit plus clair. Donc, vous allez avoir les 2 caisses à munitions fermées dans la version de base. Cette petite baignoire là, complète, avec les munitions, les douilles et les munitions prêtes à tirer et la caisse ouverte, ça, vous allez le trouver dans l'édition premium.
Donc vous aurez quand même dans l'édition de base 2 caisses fermées. Dans l'édition de premium, vous aurez tout ça. Je vais y arriver, c'est un peu compliqué, toutes ces versions de boîte. Hein. Vous aurez ça, mais vous aurez également des roues en 3D, donc dans la version premium. Donc vous allez forcément gagner du temps sur la préparation de la pièce et également ça vous évitera de trop poncer la pièce plastique au risque de faire disparaître le dessin du pneumatique. Et le rendu est quand même, on gagne quand même, ça c'est parce que l'injection plastique a ses limites, des limites que la 3D ne connaît pas. Et une caisse à munitions, une grande caisse à munitions. Vous aurez également dans cette version premium le canon en métal en 2 parties qui vous permettra de largement gagner en niveau de détail. Parce que là, on est sur quelque chose qui est d'une extrême finesse. C'est vraiment très très chouette. Je vais essayer, voilà, j'étais en train de régler l'autre caméra, discretos. Voilà, le canon. Donc en 2 parties, mais vous avez vu, ça s'insère nickel. La bouche à feu, superbement restituée, que je m'empresse de remettre dans le sachet. Donc ça, c'est la version premium. Et dans la version de luxe, vous vous doutez un petit peu du truc, c'est qu'on va avoir des figurines. Alors, dans la version du type 2, on avait des figurines qui étaient dans des poses canon mis en batterie et pose de tir, qui était inspirée d'ailleurs d'une célèbre photo d'archive. Donc, on avait les servants qui étaient justement en train de servir le canon. Là, Dynamo a souhaité proposer quelque chose de différent, donc c'est sympa, ça change et ça permet éventuellement d'envisager pour l'un ou l'autre des canons de 25, d'envisager 2 types de mise en situation. Voilà les figurines. Alors ces figurines, elles sont en train de pousser et tirer le canon. Donc à la main. Donc 4 figurines. Et ce que ça va donner, voilà ce que l'ensemble de la Deluxe va vous donner. Donc une mise en scène également, mise en scène originale et plutôt intéressante et qui complète bien les poses des 4 premières figurines qui étaient proposées avec le canon de 25, à savoir des figurines en position de tir. Donc là, ça ajoute en variété et en choix de mise en scène pour le canon de 25. C'est également tiré d'une photo d'archive, hein. Enfin inspiré, pardon, d'une photo d'archive. Voilà qui termine cette présentation des 2 kits, mais je n'en ai pas tout à fait terminé avec les nouveautés Dynamo, puisque Sylvain m'a confié également un certain nombre
de figurines, donc on ne va pas toutes les regarder en détail. Je crois que vous avez un petit peu compris que c'était des figurines super quali. Moi, j'ai des petits coups de cœur parce que c'est des choses qui sont, je trouve, hyper originales. Il y a 3 sets. Il faut que j'arrive à trouver le troisième. Voilà. Il y a 3 sets de figurines proposés par Dynamo qui concernent des soldats français au repos. Donc, on va les mettre comme ça. Donc, un premier set ici, donc composé de 3 figurines avec des effets personnels, armement. On a un petit tas de bois sur lequel s'appuie l'un des hommes. Sur le deuxième set, on va avoir également 3 figurines avec pas mal d'effets personnels. Là, on est plutôt sur du soldat qui est allongé, assis au repos. Et ce set-là, qui se nomme Dans les buissons derrière l'ennemi, concerne des soldats qui sont en train de faire leurs besoins. Et du coup, si vous mettez l'ensemble, alors l'ensemble, ça fait une bonne tripotée. Mais si vous mettez l'ensemble, voilà ce que ça donne. Et je trouve ça, là, il manque même quelques éléments de détail. Mais pardon, mais du coup, ça fait une jolie scène. Alors, on a également, est-ce que je l'ai? Oui. Hop. On a également, vous voyez, ce cavalier qui est en train de faire manger son cheval. Donc que vous pouvez ajouter. Alors, ce que je trouve intéressant et original sur ce set, c'est que ce sont des poses qui sont assez rarement traitées sur des soldats français de 40, qu'on retrouve plus facilement finalement sur des figurines de soldats au Vietnam ou des choses comme ça, ou des soldats américains Deuxième Guerre mondiale, mais beaucoup moins sur du France 40, alors que n'importe quel soldat adopte la même attitude quand il est fatigué ou qu'il se repose. Et l'ensemble, je trouve que l'ensemble, agrémenté éventuellement même d'un petit véhicule, de quelque chose avec quelques arbres derrière qui suggéreraient qu'on est à l'orée d'un bois, et ben ça peut être super intéressant. Alors sans forcément mettre les 3 figurines qui font leurs besoins côte à côte, parce que là pour le coup je pense que c'est un set qu'il faut dépareiller d'une certaine manière. Une figurine est à utiliser sur une scénette ou un diorama. Mettre les 3 parce qu'ils sont dans des situations assez différentes. Enfin, ils font leurs besoins dans des conditions un peu différentes. Donc du coup, si on met les 3 ensemble, ça peut être éventuellement étrange. Ou alors, faut les mettre séparés. Donc de très beaux sets. Oui, Serge, oui, il y a des figurines belges de la campagne de 40 également chez Dynamo. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on se regarderait peut-être? Alors, la problématique, c'est que moi, je ne veux pas forcément enlever les pitos. Et que les figurines, on va quand même se jeter un petit coup d'œil sur la gravure, sur l'impression. Mais encore une fois, il n'y a aucune mauvaise surprise. Pour de meilleurs visuels et plus de visuels, bien entendu, rendez-vous sur le site de Dynamo, Dynamo Model, www.dynamo-models.com. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se regarder? Oh, le vêtement, il est sympa là. Enfin, c'est pas un vêtement, c'est des fusils. Ah, celle-là, je pense qu'on devrait pouvoir bien la voir. On va se regarder comme ça. Donc ça, c'est l'un des soldats. C'est ce soldat ici. Qui a une pose bien décontractée.
La sculpture est vraiment très très chouette. Et vous avez souvent chez Dynamo, vous avez des options pour les têtes. Donc tête nue ou tête avec le calot. Ça c'est pareil, c'est plutôt sympa. Et alors, ce que je vais vous montrer également parce que je trouvais ça super chouette en ouvrant la boîte, c'est les fusils hop, qui sont rassemblés et recouverts d'une toile. Et ça, c'est hyper sympa. Non, c'est recouvert d'une vareuse, pardon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc des sets de 3 figurines chacun. Et puis, vous allez avoir donc ce cavalier ici. Vous avez également un nouveau cavalier qui est un officier, encore plus ou moins en repos, donc qui peut rejoindre ces soldats un peu trop avachis à son goût pour leur donner l'ordre de se remuer un petit peu. Donc toujours là, voilà, toujours France 40. On va rester sur du France 40. Il y a vraiment pas mal de choses. Hein, donc ça, c'est gros coup de cœur. Énorme coup de cœur. C'est un tankiste français qui est en train d'évacuer son camarade par la tourelle. Et alors, ça peut correspondre, vous voyez le type de tourelle, ça fonctionne avec énormément de tourelles, R35, S35, B1 bis. Et pareil, soin de vous fournir, soin du détail et application à vous fournir des figurines qui s'adaptent, qui sont le plus polyvalentes possible. Vous allez avoir dans ce set des pièces qui vont vous permettre d'adapter au plus juste les figurines en fonction de la tourelle, parce qu'il y a certaines tourelles qui sont plus ou moins hautes. La trappe de tourelle, elle est toujours plate comme ça, mais il y a certaines tourelles qui sont un petit peu plus hautes que d'autres. Et donc, Dynamo a prévu un petit système de rotule au niveau des bras de l'homme ici, pour avoir un angle d'inclinaison des bras différent ou pas. Donc ça, c'est plutôt... Hop, je vous sors le tankiste pour vous montrer. C'est-à-dire que plutôt que de faire des bras, une jonction des bras plate en fait, hein, ou avec un petit pitot, là en fait c'est une rotule. Donc voilà l'homme. On va se faire, c'est joie du direct, je suis désolé, hein, mais... Non, là c'était bien. Hop, voilà. Donc là, c'est le tankiste qui sort son camarade. Il y a 2 têtes. Hein. Il y a la tête de son camarade. Non, il a 2 têtes pour lui. Il y a 2 têtes sur chaque figurine. Pardon. Regardez les lunettes. C'est superbe. Ah, j'en ai une qui a un petit peu souffert. J'ai dû taper dedans sans faire gaffe. Donc faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Pardon. Faites attention. Et donc ce que je vous disais, c'est voilà le système de rotule. Là. Les bras ici. Alors c'est juste l'épaule. Et on va pouvoir comme ça orienter, légèrement modifier l'inclinaison des bras. Les bras qui viennent se mettre. Parce que là, c'était impossible de décomposer les 2 figurines. Il fallait forcément que les bras de cette figurine-là soient sculptés sur le blessé, le tankiste blessé. Donc voilà. Vous voyez, les bras, on les voit. Hop, les mains sont là. Donc lui, il vient derrière. Et donc, on peut modifier l'inclinaison
en fonction de la hauteur du tankiste. Sachant que également, vous n'avez peut-être pas besoin de tourelle. Vous n'avez pas besoin de tourelle ni de tank, parce que vous pouvez mettre au sol le tankiste en train de tirer son camarade. Et j'ai un petit visuel, parce que là, pour moi, c'est un gros coup de cœur, parce que c'est typiquement des figurines qui donnent envie de faire un blindé. Donc voilà ce que ça donne. Et je trouve que c'est vraiment... ça, c'est une super bonne idée. Encore une fois, des sujets qu'on a vus pour d'autres nations, d'autres armées, d'autres époques, mais qu'on n'avait pas encore vus sur du France 40. Du coup, c'est super bien. C'est vraiment bien de pouvoir disposer de ça. Puis alors, d'une sculpture magnifique. Puis là, l'impression 3D, on n'a aucun souci de préparation. Je vais accélérer un petit peu le pas, mais bon. Toujours sur du France 40, on va avoir des officiers au repos. Donc, ça peut rejoindre notre groupe de 6 au repos plus 2 chevaux plus les 3 en train de faire leurs besoins. Bah, ces deux-là, vous pouvez... Voilà, ça c'est sympa parce que vous les prenez, même si vous n'avez pas forcément de projet. Mais ça se casse partout, ça. Là, des officiers qui regardent, et vous mettez voilà, l'un des gars en train de faire ses besoins, mal caché derrière un buisson, puis un officier qui regarde. Ça peut être assez marrant. Ça fait son petit effet. Au niveau des Américains, on a des tankistes. Donc on n'a pas que du France 40 chez Dynamo. On a des tankistes qui sont censés aller normalement sur le Sherman. On a des tankistes en train de réparer, en train de s'affairer autour probablement du train de roulement. Et puis ici, on a des tankistes en tourelle avec lui qui est à califourchon. Voilà, c'est le genre de mot, on ne pense pas qu'on va l'utiliser quand on nous l'apprend. Et c'est rare, on a assez peu d'occasions voilà, mais il est à califourchon sur la tourelle. Je ne suis pas mécontent parce que j'avais quand même bien galéré sur remorquer. Oui, Serge, du coup, transport, déplacement, oui, non, mais, en tractage, je crois que ça n'existe pas. Enfin, si, c'est le fait de distribuer des tracts, non. Enfin, bref. Ok. Et on a également, alors, des figurines de Schlebosch. Je suis désolé, j'appelle ça comme ça. Des figurines de tankistes allemands. Voilà, pour Stug. Donc, elles sont très très belles. Hein, elles sont très joliment. Elles sont très joliment sculptées, mais moi, vous savez, c'est pas du tout mon sujet, mais elles sont très très belles. Encore une fois, si vous voulez de très beaux visuels, etc., allez sur le site de Dynamo. Vous verrez. Je sens que vous avez envie de voir la sculpture En même temps, moi aussi, hein, la sculpture des survestes. Allez, c'est vraiment pour. Ah, c'était déjà ouvert. Je vous jure, je n'avais pas regardé encore. Je vous jure, c'est de l'allemand, je ne regarde pas. Alors, oui, on va regarder celle-là. Ce que je vais peut-être faire, c'est que pour le Téléthon, je vais faire un live de 24 heures d'affilée avec toutes les nouveautés Dynamo. Et voilà. Ça pourrait être sympa. C'est joli. Non, c'est vraiment l'effet, l'épaisseur et tout ça est super bien rendu. Ça n'a pas frisé, hein, vous inquiétez pas, parce que je règle en même temps l'exposition de l'autre caméra, parce que je suis en live, je suis obligé de le faire. Voilà, je suis obligé de le faire en manuel. Et en fonction du zoom que je fais, du gros plan que je fais, ça modifie un petit peu la luminosité au niveau du
au niveau de l'objectif et je suis obligé de retoucher un peu l'exposition. Je n'ai pas la chance d'avoir Vince à demeure qui cadre à chaque fois, quoi. Ça pourrait être bien. Je vais proposer. Voilà, je pense que sa compagne ne sera pas d'accord, mais... et dernière référence. Là, c'est pour du moderne. C'est des tankistes allemands pour le Léopard 2. Donc pareil, les combinaisons sont bien reproduites. Et c'est plutôt original et c'est bien de la part de Dynamo d'élargir un petit peu son champ d'action en proposant des sujets classiques, sujet allemand, ça plaît, on le sait, ça plaît. Sujet américain, Deuxième Guerre mondiale, sujet moderne. Il y a eu également, je vous invite à aller le voir, mais des tankistes pour le Leclerc. Il a fait de jolis tankistes pour le Leclerc. Donc de jolies choses, de jolies références. Alors oui, Arnaud me dit oui, attelage, oui, oui, attelage. Non, mais j'avais aucun de ces mots, donc il a fallu que j'improvise comme on est en live. Si on n'avait pas été en live, j'aurais fait une petite pause, j'aurais respiré, inspiré profondément et j'aurais réfléchi. Mais là, dans le feu de l'action, des fois les mots, je perds les mots. Donc attelage, oui, attelage, c'est bien. Du coup, voilà, pas mal de choses chez l'ami Sylvain, Dynamo. Je vous invite donc à aller voir. Hop, je vais même pas assez en fait. Hop, non, je pas assez. Je vais avoir la place. C'est possible. Trop de choses. Ah là, si ça passe là. Hop, voilà. Alors, et encore, toutes les news et les prochaines sorties ne sont pas là. Donc, il reste encore des choses. Il reste encore des choses à sortir, des choses à montrer. Alors, au niveau des figurines, effectivement, merci de poser la question ou de faire la remarque. Au niveau des figurines. Donc, toutes les figurines de Français sur le bivouac, donc celle-là, je pense également les chevaux et les tankistes sont disponibles au 1,35e, 1,72e, 1,48e et 1,16e. Et au 1,35e, un big set est prévu, donc avec la totale, un petit peu à l'image de ce que fait Stalingrad, c'est une grosse boîte avec toutes les figurines pour avoir encore une scénette clé en main, et c'est pas mal, même si on ne fait pas une scénette clé en main, et ça nous fait plein de figurines qu'on peut éventuellement disperser à droite à gauche si, par exemple, on est amateur de France 40 et qu'on fait beaucoup de sujets France 40, quoi. Ensuite, les tankistes avec jumelles, hop, ici, 1,35e, 1,72e, 1,48e, 1,16e. Les tankistes mécanos, ils sont là, hop, US, pareil, 1,35e, 1,72e, 1,48e, 1,16e. Et les tankistes allemands pour le Stug, hop, ici, 1,35e, 1,72e, 1,48e et 1,16e. Donc la plupart du temps, Dynamo décline ses figurines, propose ses figurines aux différentes échelles. Excusez-moi, je perds un peu le fil de la chose. Si vous avez des questions, c'est le moment. Des questions, des remarques, des choses. Vous n'êtes pas très loquace en ce mardi soir.
Hop, je voulais être discret, mais ça va se voir là. Mais c'est pas grave. Je suis en train de modifier là. L'exposition. Alors, un petit diorama avec ces figurines sera-t-il au programme? Alors, non. Enfin, pas toutes les figurines. Pas toutes les figurines. Mais j'ai en projet depuis un petit moment, et je pense que je vais me relancer un peu dessus. J'avais en projet, parce qu'il me plaît bien avec ce camouflage-là, de faire le type 1. Oui, le type 1. Le type 1, le type 1. Pardon, ça me fatigue. Peut-être pas avec les figurines qui sont proposées dans cette boîte, parce que je voudrais l'associer à l'Afli V15, parce que ça, avec le 25, on peut. Le Lafli V15, je l'ai déjà monté, donc je voulais lui faire tracter ou le mettre à proximité d'un canon de 25. Donc je vais peut-être piocher. J'aime beaucoup les figurines Orpo là. J'avoue que j'aime beaucoup. Je me suis jamais essayé à faire des dioramas avec, vous savez, le petit brin d'humour, ce que j'appelle le petit brin d'humour. D'ailleurs, le gars qui fait caca derrière caca derrière le truc, ou pipi. Donc, ça pourrait être l'occasion. Mais une vignette avec 8 figurines, avec toutes les figurines du bivouac, non. J'aime bien également l'idée de faire un cheval. Parce que j'ai la démo de Davide Chiarabella qu'il a réalisé lors du World Model Expo, qui est disponible sur la chaîne Figurine TV sur YouTube. En plus, il travaille à l'huile. Moi, ça m'a vachement inspiré et j'aimerais bien. Voilà, il fait de très très beaux chevaux. Et j'aimerais bien essayer, m'essayer à la peinture des chevaux. Donc, à voir. Mais oui, pardon, canon de 25 et figurine dynamo autour, c'est un projet. C'est un projet de longue haleine. Pas qui date, quoi. Qui date. Voilà. L'idée étant que ça aille sur le stand de Sylvain pour illustrer sa gamme et parce qu'il a déjà de jolies réalisations sur son stand. Donc voilà, d'y mettre une petite touche personnelle. Je vous parle et je suis en train de regarder un truc. Hop. Apparemment, les caisses, elles sont bois. Je vous disais tout à l'heure, peut-être elles sont peintes en vert, mais non, elles sont bois. En tout cas sur le box art, donc à vérifier. Alors oui, le côté humour, il y avait le vomito, oui. Mais c'était pas tant que ça de l'humour, en fait. Le vomito, c'était du réalisme. C'est du réalisme total. Mais non, finalement, c'était pas de l'humour, en fait. Je pense que c'était une espèce de réalisme brut du truc, quoi. Je pense qu'ils étaient nombreux à vomir dans le... Voilà. Ouais, alors, vous avez pris ça pour de l'humour, et du coup, moi, je trouvais ça sympa, mais en le faisant, et après, en voyant le résultat, etc., j'étais vraiment plus dans le côté presque plus dramatique que marrant. Donc c'est marrant comme quoi, des fois, on interprète différemment. Mais c'est bien, c'est intéressant, c'est vachement intéressant, ça. Alors, Eric, peut-être un diorama avec le Panzer 1 et le H39. Alors, le Panzer 1, pour le moment, il est mis de côté, dans le sens où je pense que ça peut être une très très bonne base pour travailler spécifiquement certaines techniques. Notamment, peut-être que sur le Panzer 1, ce serait bien de travailler peut-être soit le zénital, soit la modulation. Je sais que je l'ai déjà fait, mais dans quelque chose de très... une approche très technique. Et le H39, le H39, je ne l'ai plus. Voilà. Il est parti dans sa nouvelle famille, dans sa nouvelle maison. Oui, Arnaud, ça change de l'anti-char allemand. Après, il y a Tamiya qui a sorti le... C'est quoi? C'est le pack... c'est le pack 40? Un nouveau pack 40, apparemment. Je ne l'ai pas encore eu. Moi, j'attends le F14 ou 72e. Le F14 ou 72e de chez Tamiya. Voilà. Le pack 40... Voilà, si j'arrive pas à l'avoir
ce sera pas très grave. Je pense qu'en plus, beaucoup vont s'en charger et probablement des plus spécialistes que moi sur cet armement. Moi, vous le savez, l'allemand, c'est pas... voilà. Je pense que le Panzer 1, c'est le deuxième sujet allemand que j'ai fait. J'ai du mal à le finir, hein, vous avez compris. Mais on va l'utiliser plus comme un support. J'allais dire éducatif, mais c'est peut-être un peu mal choisi. Mais un support. Un support d'exercice. Voilà. Alors oui, alors Sébastien a quand une démo figurine France 40, une démo peinture figurine France 40. Oui, vous me demandez beaucoup. C'est vrai que j'aurais dû faire sur le DUKW, c'est figurine américaine, mais c'est pareil, la technique est pareille. Oui, bah, il faudrait que je trouve... ouais. J'avoue que les tankistes, là, le tankiste blessé, le copain qui le sort, là, ça m'inspire, mais j'ai plus du coup de char France 40 terminé. Je regarde quand même parce que ça se trouve, mais non. Donc il faudrait que je fasse. J'en ai plein en stock. Hein. Ça, c'est pas les boîtes Tamiya qui manquent. Mais ouais, elles me plaisent bien. Donc, il faudrait que je les peigne. Et que je les garde pour plus tard. C'est une idée. Je vais réfléchir. Mais oui, peinture figurine. En fait, le souci de la peinture de la figurine, c'est que, comme c'est du 35e, en termes de captation, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Parce qu'on est quasiment comme sur du 72e. Vous l'avez vu sur la démo qu'on a fait, qu'on a filmé, la démo de Nico Vasseur à Cambrai. On s'est aperçu qu'on était limite sur les objectifs. Et qu'on était vraiment au taquet des objectifs, même en se rapprochant. Les 14-140, on était hyper limite. Mais le problème, c'est que un autre objectif type 100-200, enfin 100-200, là, on a besoin de la distance de mise au point, c'est 1 mètre. Donc, il faut être vachement reculé. Enfin, du coup, c'est voilà. Je regarde à essayer d'optimiser la chose pour que ce soit plus facile à mettre en place sur des tout petits sujets. Déjà, là, je vois avec le Hawkeye au 1/72e, là, je vais attaquer la peinture des sièges, enfin la patine des sièges. Il va falloir que je sois. J'ai toujours un œil sur le moniteur de retour. Serge, faire une démo sur Fig 1/16e, c'est bien plus grand pour la captation. Oui, mais alors la technique en soi, elle est la même, mais l'approche, elle est différente. C'est-à-dire que sur une figurine ou un 16e, tu vas faire forcément plus d'éclaircies et plus d'ombrage. Donc, si on présente ça au 1/16e, ceux qui vont vouloir retranscrire ça au 1/35e, ça va être imbitable pour eux, dans le sens où ils vont se dire il faut que je mette autant d'éclaircies et autant d'ombrage, alors qu'en fait, non. Donc, non, je vais le faire sur du. Non, je vais le faire sur du. Non, Serge, je vais le faire sur du 35e. Et puis, c'est tout. Je vais essayer de caler ça, voilà. J'aurais peut-être des figurines au 72e. Ça va être super compliqué, ça. Mais voilà. Pour aller avec le tracteur de piste US Navy pour le Hawkeye. Est-ce que j'avais des choses à vous dire sur le Patreon? Je suis en train de réfléchir un petit peu. Non, vous avez vu, avec le retour d'Andy, la reprise des playlists sur le Tempest. Aujourd'hui, j'ai mis la première vidéo du Tempest qui avait été passée sur YouTube, qui est toujours disponible sur YouTube, mais pour vous éviter d'aller fouiller dans les archives et de vous taper la pub. Et puis, c'est beaucoup plus carré comme ça, sur le Patreon, comme ça, il y aura toute la playlist du Tempest, de la première à la dernière vidéo. Je vous ai remis la première vidéo avec la nouvelle intro, nouvelle outro, et puis je me suis permis une petite retouche au niveau du son et de l'image, parce que depuis cette première vidéo du Tempest, j'ai un peu plus de facilité à faire un meilleur étalonnage que ce que je ne faisais avant.
Du coup, voilà. Demain matin, 10h, un petit post avec de Andy, bien sûr, avec la visite de son atelier. À 17h, la deuxième partie du Tempest. Et puis jeudi, donc le Hawkeye, la pose de la photo découpe pré-peinte. Alors, vous allez avoir du coup, quasiment en même temps, la photo découpe pré-peinte pour le Hawkeye, et après, l'étape d'après pour le Tempest, c'est également la photo découpe pré-peinte. Donc vous allez pouvoir comparer, et vous nous direz ce que vous avez préféré, mon approche ou celle d'Andy. Ça peut être marrant. Voilà, et alors, donc, et vendredi soir, les news, Edouard, je dois recevoir le colis demain, j'espère que ce sera le cas. Et bonne nouvelle, je crois avoir trouvé la solution pour faire les tirages du Plouf Plouf en live. Donc ça va être quand même plus sympa si je les fais en live. Parce qu'au lieu de durer 10 minutes comme d'habitude au montage, ça durera 2 heures de blabla, quoi. Et puis voilà. Alors je ferai 1h55 de blabla, et puis à la fin, je ferai 5 minutes de tirage au sort, vous serez obligé de vous accrocher. Alors Serge, content de retrouver notre Andy. Mais oui, mais nous aussi. Enfin, nous on l'avait pas quitté, mais on continue à se voir ou à s'appeler. Mais c'est vrai que ouais, c'est cool que voilà que le trio soit sur le Patreon, et c'est vrai il va y avoir de la matière. Il y a beaucoup de matière là. C'est voilà, mais je veux pas non plus vous en mettre trop, quoi, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas le temps de les voir. Je pense que 3, là déjà cette semaine, 2 live review, 3 vidéos, enfin, ça fait beaucoup, quoi. Tu es sûr de garder ton public en faisant le plouf plouf à la fin? Oui. Non, bah après, vous pouvez le faire en replay, quoi. Et je réitère, hein, il y a des plouf ploufés qui ne se sont pas fait connaître. Donc je sais pas quoi faire. Il faut absolument, voilà, je vais faire un post avec un truc lumineux. Viens chercher ton cadeau, quoi. Ah, Arnaud, je change de sujet, mais le montage du proto jaune, ouais, le V173 dans le dernier Wingmasters était hyper tentant. Oui, mais c'est juste tentant. C'est beaucoup d'huile de coude. Voilà, ça n'a pas l'air si simple. Et on aura la version X5F, donc le pancake, mais en la version suivante, enfin qui aurait dû être la version suivante. Je la passerai d'ici quelques numéros. Jean-Philippe Camus, pardon, a fait les deux. Donc, mais je trouvais que c'était risqué de placer 2 articles pancake dans le même Wingmasters. Je me serais pas fait que des amis, je pense. Mais voilà, un petit peu il faut essayer de varier les plaisirs. Sinon, je vais peut-être pas vous montrer ça cette semaine parce que ça va faire vraiment beaucoup, mais leur série Steel Masters est partie aujourd'hui. Peut-être que comme le plouf plouf, je passerai par OBS, je pourrais faire une capture d'écran. Peut-être que je vous montrerai, ou je vous ferai une petite publi rapide pour vous montrer en avant-première la couverture. Et donc, c'est un série Steel Masters dans lequel il y aura aussi des avions. C'est une première. Bon, bah, s'il n'y a plus de... Quelle heure se fait-il? Ah, oui, quand même. Quand même, 10h30. C'est pas tout ça, mais demain, voilà. Et puis, il faut que je vous prépare. Le replay, donc le temps qu'il soit processé, et je vous mettrai les photos des grappes et des pièces 3D pour les 2 kits, pour le 47 mm et pour le 25 mm. Comme ça, vous aurez tout ça. Si j'oublie pas, j'essaierai également de vous mettre cette photo-là. Voilà, pour inspiration, cette photo-là. Et puis, je vous mettrai également cette photo-là, donc ce que ça donne, les figurines. Et puis, je vous mettrai également l'autre photo que... Voilà.
Ouais, alors, cette photo-là, elle est disponible sur le site de chez Dynamo. Donc, mais ça, il l'a pas encore mis, Sylvain. Le render, en fait, de l'ensemble de la scène. Oui, bah voilà, je baille. Alors, si je baille dans un live, est-ce que vous baillez derrière votre écran? C'est une expérience qui peut être intéressante. Voilà. Quand j'en suis à parler de bâillement et de faire des expériences à ce niveau-là, c'est que je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Donc de belles nouveautés chez Dynamo. Allez faire, de toute façon, allez regarder le site, vous allez voir. Parce que tout n'a pas été présenté forcément. Et vous avez vu qu'il faut quand même, voilà, il faut déjà quand même du temps, deux canons et puis toutes ces figurines. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Et donc encore une fois, ces deux canons dans leur version, je vous montre ces deux canons dans leurs 3 boîtages différents, édition de base, édition premium, édition de luxe, que ce soit pour le 47 mm, le 25 mm. C'est disponible à la précommande dès maintenant sur le site Dynamo avec une livraison entre le 15 et le 20 novembre. Et sinon, pour un achat direct, eh bien, ce sera disponible courant décembre. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, pas vu le temps passer, mais moi non plus. Moi, j'aime pas faire des vidéos trop longues, mais surtout que j'ai l'impression du coup que ça, c'est. Je pense aux gens qui vont le revoir en replay, quoi. Je me dis, donc voilà. Et ne me demandez pas de chapitrer le live, s'il vous plaît. Ça va être trop compliqué. Voilà. Donc c'était un live Patreon. Je dis ça parce que cette vidéo va se retrouver sur YouTube avec la petite intro un petit peu énervante que j'aime bien mettre. C'est mon petit côté un peu taquin, j'avoue, avec la petite musique toute pourrie. Mais voilà. Donc vous n'aurez pas eu ça. Vous aurez eu ma tentative de DJ chronique du blindage avec j'ai un trou, c'est horrible. Aidez-moi. Maurice Chevalier, voilà. Donc ça, je pourrais pas, je le couperai pour YouTube parce que sinon, je vais avoir les ayants droit qui vont me tomber dessus. Et puis vous l'aurez vu également en direct, sans pub. Et puis le replay, qui de toute manière sera également disponible sur le Patreon, sans l'intro nulos et sans, avec l'intro Maurice Chevalier sur le Patreon et sans la pub également. Mais voilà. Donc mais ce sera rediffusé sur YouTube afin de faire connaître toutes ces belles nouveautés au plus grand nombre. Voilà, un grand merci à vous pour votre soutien, également pour l'accueil que vous avez fait à Andy. Et il est super content de revenir et visiblement vous aussi, donc c'est top. C'est génial. On a une belle petite équipe, une belle petite ambiance. Et je ne vous cache pas que ces lives qui vont forcément se faire de manière de plus en plus courant est aussi un très très bon moyen d'avoir un contact encore plus direct entre nous et de voir un petit peu quelles sont vos attentes. Donc, il est fort possible qu'à un moment donné, il y ait même un live atelier, c'est-à-dire qu'un soir, je branche l'ordi et je me connecte en live à Patreon et qu'en même temps, je travaille. J'essaierai de sélectionner un sujet, je vais dire un peu bateau, en tout cas un sujet qui ne me demande pas d'être concentré totalement. Donc un grand merci à vous pour votre soutien, les patrons. Je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres et à très vite sur Chronique du blindage. Merci à tous. Allez, ciao.